Salut les youteurs, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau tirage de la semaine, avec cette fois-ci un tarot qui n'est autre que le tarot Osho Zen. À la fois basé sur le zen et la tradition du tarot, le tarot Osho Zen est un mix entre deux mondes. D'un côté le tarot et l'essence d'une vie européenne, et de l'autre la vision asiatique de la vie telle qu'on pourrait le représenter par le yin et le yang. Le maître Osho y a également ajouté sa vision des choses et ses leçons tirées de ses méditations. Ne soyez pas désappointés. Il y a 23 lames. Oui, 23 lames. On a rajouté une 23e lame qui est en quelque sorte la lame du maître, la patte du maître, si on peut dire. Les bâtons, deniers, coupes et épées ont été eux remplacés par des éléments. L'air, la terre, l'arc-en-ciel, par exemple. Plus en phase avec la tradition asiatique. Je crois vous avoir planté le décor. Alors maintenant que vous êtes avec moi, dans ma pagode, zen, prenons ensemble une minute pour méditer sur le tirage de la semaine et concentrez-vous sur les cartes pour choisir celle qui vous attire le plus. Bonne méditation, petits scarabées! Alors ça y est, bien médité. Alors commençons notre lecture. La première carte. Alors ce sont des cartes assez graphiques. On voit qu'au niveau, je dirais, du dessin, il y a quand même pas mal de travail, beaucoup de symboles. Donc la première, c'est au-delà de l'illusion. Alors on retrouve aussi les lettres romaines, donc là le 20, qui sont assez proches de ce qu'on peut retrouver dans le tarot. Alors au-delà de l'illusion, pour vous, cette semaine, il est question de recherche intérieure. On vous invite à ne pas juger tout ce qui se passe autour de vous. Bien souvent, sans même nous en rendre compte, nous portons des jugements sur des actions les uns et les autres. Ce n'est pas bien, ceci est bien. Ne perdez pas trop votre énergie à ce genre de choses cette semaine. Allez au-delà du simple jugement. Pensez plutôt à conseiller la personne qui se trouve en face de vous. Au travail, si vous êtes compétent dans le domaine en question, vous devrez faire preuve de maturité. Apportez votre aide à une personne en mauvaise passe ou mal partie. Ne jugez pas trop vite les gens autour de vous. Avec le recul, vous pourriez bien découvrir qu'une personne que vous pensiez mal dégourdie, elle rencontre peut-être certaines difficultés dans sa vie qui alourdissent son quotidien. N'hésitez pas à conseiller les gens qui pourraient être dans cette posture-là. La carte numéro 2. Le rebelle. Et non pas Lorenzo Lamas, attention pour ceux qui connaissent. Alors, la carte numéro 4. Elle représente en quelque sorte l'empereur. On voit bien dans le visage de cette personne, elle parle d'elle-même, cette carte. On devine en fait une certaine assurance dans l'attitude du personnage, mais également, je dirais, une certaine puissance. C'est vraiment l'empereur en toute sa puissance. Il maîtrise sa destinée, il est conscient de ce qui est juste. Il est libéré des dogmes. Pour s'exprimer, il parle de sa propre nature, en accord avec lui-même. Il est en harmonie. Il va vous inviter cette semaine à en faire autant. Il vous invite à trouver votre équilibre, non pas à faire le distinguo entre bien et mal, là encore une fois, mais entre, il va vous inviter à définir ce qui est bon pour vous. Il ne va pas vous dire, voilà, il faut connaître ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est blanc ou non, ce qui est chaud ou froid, simplement à faire ce qui est bon pour vous. Alors, écoutez-vous un peu, cessez d'écouter les canons de la société. Beaucoup de gens écoutent le quand dira-t-on, le fameux quand dira-t-on. Détachez-vous-en pour vivre enfin ce que vous devez vivre pour être heureux. Doucement mais clairement, faites savoir autour de vous que vous allez maintenant dire non à ce qui ne vous convient pas, que ce soit au travail ou en amour.
Libérez-vous aussi de certaines habitudes pas toujours bonnes et profitez-en pour faire le tri dans les personnes qui vous entourent, pour ne garder que les personnes essentielles. Vous allez vraiment être vous-même. En termes de situation, vous allez être plus stable, plus clair. Les doutes vont vraiment s'effacer par rapport à cette semaine. Si vous avez encore des doutes, eh bien sachez que cette semaine, vous n'en aurez plus. La carte numéro 3, les vies antérieures, avec le numéro 18. Donc côté tarot, je dirais ça se reporte à la lune. Hop. Alors les vies antérieures, on pourrait dire qu'à bien des égards, elle se rapproche de cet arcane, du 18, de la lune, par son graphisme, sa coloration un peu crépusculaire. Et on peut y voir pas mal de choses. C'est au creux de deux mains que l'on va retrouver un panel de visages plus ou moins heureux, qui sont en fait des vestiges de nos vies passées. Ils sont les témoins de ce que nous avons connu ou vécu et de ce qui nous attend. Les deux lézards, on peut voir deux lézards sur le côté, ici et ici, d'accord. Eux, quant à eux, sont, je dirais, les témoins de ce que nous avons connu ou vécu et de ce qui nous attend. Ils représentent le connu et l'inconnu pour Osho. Cette semaine, vous pourriez vous dire, mais j'ai déjà vécu cette situation, mais j'ai déjà vécu cette sensation. Mais quand? On va vous rappeler certaines choses que vous avez oubliées, les promesses passées, les expériences dont vous vous étiez promis de retenir les leçons. Vous allez devoir appliquer ces leçons que vous avez tirées du passé pour progresser. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui vous attend. Faites-vous confiance pour avancer. Les expériences désagréables, au contraire, plus que plaisantes, vous enrichissent. Donc prenez le temps de méditer. Prenez le temps de méditer sur chacune d'entre elles, chaque jour de la semaine. Petit exercice que vous pouvez faire. Le soir venu, rappelez-vous chaque moment de la journée et regardez-le avec un œil extérieur. Un peu comme si vous deviez conseiller un ami sur certaines choses. Vous verrez, ça va vous aider à progresser, à avancer et à, je dirais, avoir un doute plus constructif. La quatrième carte. Hop là. Belle carte aussi, ça. J'aime beaucoup cette carte-là. Quand même un beau graphisme et quand même pas mal de choses. Le changement, donc qui correspond au numéro 10, qui est en fait, je dirais, la roue de fortune dans le tarot. Alors, c'est vraiment la roue de fortune qu'on va voir, revue et corrigée, bien sûr. Cette roue, elle met en scène le temps, le karma, le destin de tout à chacun. Elle nous rappelle que le changement est perpétuel et que nous ne pouvons pas lutter contre lui. On peut tout juste, d'accord, l'accompagner. Cette semaine, ça change. La roue tourne, comme on dit. Soyez prêts à l'accueillir. Ce changement, quel qu'il soit, vous apportera quelque chose. Rien n'est tout à fait bon ou tout à fait mauvais. Mais dans certains cas, le bonheur peut commencer par un accident. Vous pourriez, par exemple, renverser votre café sur le costume d'un jeune homme et faire sa connaissance en l'aidant à réparer votre maladresse, par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est bénéfique pour vous. Ne vous entêtez pas à rester dans vos vieux schémas, car ils ne pourront vous apporter l'élément nécessaire pour votre progression. D'accord ? Ne luttez pas contre le changement, accompagnez-le. Vous verrez, ça vous apportera beaucoup de bonnes choses. La petite dernière. Hop là. La créativité. Une très belle femme. 3, donc qui se rappelle, je dirais, côté tarot, à l'impératrice. Une carte assez féconde, on pourra dire. Alors, c'est une femme radieuse qui nous accueille ici. Elle s'élève doucement, harmonieusement, vers les cieux, et elle laisse dans son sillage la matière, je dirais la matière terrestre, pour la lumière, les cieux eux-mêmes. Elle est couronnée de 12 étoiles célestes qui vont éclairer son visage de jeune femme. Radieuse, souriante, c'est vraiment une femme de la nature. Quelque part, cette semaine, vous allez vous rapprocher de cette nature. Vous allez être plus en phase avec votre environnement. C'est que du plaisir pour vous. Vous allez vraiment vivre, je dirais, un été personnel, si on peut dire. Bon, sortez quand même pas les parasols au bureau, ça ferait mauvais genre. Je pense que les tongs pour les commerciaux, bon, évitez, mais en tout cas, ça pourrait être une super bonne semaine. Une semaine, je dirais, où vous allez dominer les choses et où vos projets avancent dans le bon sens. Et ça va vous rendre particulièrement heureux. Vous allez être radieux ou radieuse. Alors lancez-vous, n'hésitez pas, parce que votre créativité, elle, sera reconnue par tous, et surtout votre chaleur humaine, ce que vous allez dégager cette semaine, eh bien, ça vous apportera le liant nécessaire pour apporter une bonne entente dans une équipe, dans un couple ou entre amis.
Voilà pour ce tirage avec le tarot Osho-Zen, hein, donc un tarot que vous pouvez retrouver encore assez facilement, hein, qui se trouve facilement dans les commerces ou même d'occasion, n'hésitez surtout pas. Hein, je le rappelle, c'est pas parce qu'un jeu est d'occasion qu'il est de mauvaise qualité, il faut simplement être vigilant à l'achat. Je vous embrasse bien fort et je vous rappelle qu'on peut toujours me joindre à travers le groupe Les Yeux de Benoît sur Facebook. Hein, n'hésitez pas à demander. Je sais que la semaine dernière j'ai eu pas mal de demandes. Bien, continuez, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis si vous aviez des questions, mon adresse mail est toujours disponible. Et au besoin, n'hésitez pas à laisser un petit com et puis un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir, un pouce en l'air. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis ça permet de faire connaître aux gens ce qu'on fait ensemble. Voilà, je vous embrasse bien fort les yeux et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!